Et coucou mes petits bouchons de champagne, aujourd'hui je suis particulièrement heureux de vous présenter une histoire qui est super glauque et bizarre. Vous vous souvenez du film La Colline à des yeux, ce film bien flippant où une tribu de consanguins veut bouffer une gentille petite famille américaine partie en vacances dans la joie et dans la bonne humeur. Eh bien, elle a été inspirée de faits réels, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas passée dans un environnement désertique aux États-Unis, dans le monde moderne, comme dans le film, mais plutôt au XVIIe siècle en Écosse. Ouais, c'est totalement différent, on est d'accord. Bref, commençons. C'est l'histoire de la famille Bean. Non, pas celle de ce grand monsieur, plutôt d'une famille de cantonniers. Le père de cette famille, Alexandre Bean, avait partagé son métier à son fils Saul Bean. Ce jeune homme n'en avait rien à faire. Son père le qualifiait de malhonnête, de paresseux. Il était trop sympa le père quand même. Un jour, le jeune se dit qu'il en a assez de cette famille et se casse de sa maison. Dans sa petite aventure, il rencontra une femme qui avait la même manière de vivre que lui. Ils tombèrent amoureux et s'enfuient ensemble. Sans un sou, ils ne savaient pas où habiter, mais une grotte à Galloway leur faisait de l'œil. Ouais, une grotte. Ils n'avaient pas la même manière de vivre à l'époque, mais bon, passons. La grotte faisait plus de 200 mètres de profondeur. 200 mètres, bordel. Ça fait une très grande maison. Et tout ça gratuit. Le seul problème, c'était qu'elle était accessible que en marée basse. Bref, ils se cachèrent dans cette grotte pendant 25 ans, et pendant ces 25 années, ils ont mis au monde 8 garçons et 6 filles, qui ont eu, eux aussi, 18 petits-fils et 14 petites-filles. Et tous nés de la consanguinité. Ils ont bien entendu été élevés à la manière de Saul, donc on peut oublier l'humanité, la sympathie, la civilité et bonjour la sauvagerie. Ouais, donc ils ont vécu 25 ans reclus dans une grotte, mais comment faisaient-ils pour se nourrir? C'est une superbe question, non? Eh bien tout simplement en sortant sur une route en pleine forêt et en tendant des embuscades à des voyageurs ou des marchands, ou toute autre personne passant dans leur piège. Par la suite, ils ramenaient le ou les corps dans leur grotte pour les démembrer, les préparer pour un bon festin, et les restes étaient généralement jetés à la mer pour nourrir les poissons. Ce petit manège durera pas mal de temps, mais ne passa pas du tout inaperçu. Les autorités commençaient à s'inquiéter, à envoyer des espions, et qui ne revenaient jamais en fait. Des expéditions ont aussi été menées, mais sans jamais rien apporter à l'enquête. Le peuple paniqué, et ne sachant pas quoi faire, commença à soupçonner les commerçants, les voyageurs et surtout les aubergistes, car ils étaient les dernières personnes à avoir vu les victimes. Avec tout ça, la ville et ses environs commençaient grandement à se dépeupler. Une nuit, un homme et sa femme revenaient à cheval d'une foire et vont dans la forêt où la famille Bean attendait leurs victimes. Mais cette fois-ci, la tribu s'est fait littéralement déglinguer la gueule, car le mari avait une épée et un pistolet. Le mec s'est battu comme un malade, mais malheureusement sa femme fut tuée par les femmes de la famille. Pendant cette bataille, 30 autres personnes rejoignirent la même route et feront faire fuir les cannibales. Bref, en gros, il raconta tout ce qui s'était passé aux autorités qui feront une dernière battue, mais avec des chiens cette fois-ci. Un léger groupe de 400 hommes. Il fut découvert dans leur grotte et toute la tribu fut capturée. Les hommes ont donc eu les testibules, les mains et les pieds coupés, et les femmes et les enfants, ils ont fini brûlés vifs sur le bûcher quoi, la Jeanne d'Arc. Et pour finir, la famille a dû tuer pas loin de 1000 personnes. Et c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a fait kiffer, lâche un pouce bleu, l'abonnement, le partage, et maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bisous sucrés, et ciao.